Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, let's talk about sex, baby. Bienvenue sur le podcast. On commence avec un gros punch. Je suis vraiment contente, vraiment excitée d'avoir une invitée spéciale avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si t'es ici à chaque semaine ou de temps en temps. Les conversations awesome, c'est un endroit pour discuter, moi, soit toute seule en mode solo ou avec des invités vraiment awesome qui ont chacun leur histoire, chacun leur bagage, leur expertise, leur passion pour vous aider à vivre une vie qui est plus awesome, qui est mon mot préféré, qui est plus alignée, en connexion avec soi-même, en connaissance de soi. Puis aujourd'hui, on rentre dans un sujet que j'adore, qu'on n'a pas parlé bien souvent. J'ai envie de dire, je pense jamais autant en profondeur sur le podcast. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé avec cette phrase-là. Bon, we're gonna talk about sex, mais pas juste ça non plus. Martine, bienvenue sur le podcast. Merci d'être ici. Hey, ça me fait tellement plaisir. Merci, Claudia. Écoute, c'est ça, je l'ai déjà dit, je suis vraiment contente. On s'est croisés dans un événement réseautage. Après ça, j'ai été te voir sur LinkedIn ton profil. Tu sais, j'étais comme, c'est donc bien cool, qu'est-ce qu'elle fait? On s'est pris un petit smoothie virtuel, on a appris à se connaître. J'étais comme, OK, il faut vraiment que je t'invite sur le podcast parce qu'effectivement, c'est un sujet on parle pas souvent, qui a un gros impact sur notre santé globale, notre bien-être. Fait que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir plonger en profondeur là-dedans aujourd'hui avec toi. Puis, avant de plonger dans le sujet en soi, comment toi, t'es arrivé à plonger dans cette sphère-là, ce domaine-là, à aider les gens maintenant aujourd'hui à se connecter à eux-mêmes, entre autres à travers la sexualité. Parle-nous un petit peu de ton parcours, là. Écoute, ça va tellement loin, Claudia, là. Fait que là, tu m'arrêteras ou tu feras quelque chose si c'est trop. Mais on dirait qu'il faut vraiment que je parte de loin pour comprendre. Puis en même temps, ça donne un peu un historique pour que les gens puissent se reconnaître puis être un peu touchés par ce que j'ai vécu. Mm-hmm. Moi, mon conjoint est décédé, ça fait 6 ans. Bon, à la base, moi, j'étudiais en psychologie. Ensuite, je suis allée étudier en massothérapie parce que la psycho, je trouvais qu'il y avait une distance qui me rejoignait moi. C'est ça, j'aimais pas ça, cette distance-là qu'on apprenait en relation d'aide. Fait que je suis allée en masso, moi, je veux toucher les gens, moi, y aller pour vrai. Ouais. Puis c'est en 2005, en fait, que j'ai étudié la masso. C'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants aussi. Puis c'est là que j'ai eu comme une espèce de rêve au lieu de t'allonger sur un divan de psy, tu vas t'allonger sur ma table de massage. Puis ça a été comme mon wow en 2005. Ouais. Mais comme j'ai rencontré les pères de mes filles, j'ai misé sur la famille, j'ai mis ce rêve-là de côté. Je trouvais que c'était trop fou. J'ai eu comme une vie normale. On a bâti la maison, on a eu des enfants. Paf, la maladie est arrivée. Puis après, en fait, pendant la maladie, je l'ai accompagnée. Puis juste à la fin, tu sais, Sébastien m'a dit, retourne donc à la masso, t'aimais ça, tu feras ça à temps partiel, prends ça chill. Ouais. C'est ce que j'ai fait après son décès en 2018. J'ai recommencé à faire ça. Puis la pandémie est arrivée. Puis là, les gens, tu sais, je voyais qu'il manquait vraiment de contact humain, de parler à quelqu'un. Fait que c'est là que j'ai fait, mais là, mon Dieu, tu sais, là l'occasion de réaliser enfin ce que j'avais le goût de faire. Fait que les gens venaient plus pour la masso, mais je prenais le temps avec eux de jaser, comment ça va, dans quel état t'arrives. Puis la psychologie est un petit peu embarquée là-dedans. Puis la sexualité, elle est embarquée parce que après son décès, ça faisait 4 ans, moi, que j'étais aidante naturelle. Puis mes filles étaient très jeunes aussi, fait que j'étais maman, aidante naturelle, et j'étais plus vraiment femme. J'étais juste dans mes chapeaux d'aider tout le monde puis d'être là pour tout le monde tout le temps. Fait que la sexualité, ça a été comme mon chemin à moi pour me retrouver. Ça avait pas d'impact sur personne d'autre. C'était un moyen pour moi, à moi, de moi. Ça a été vraiment mon parcours, moi, où j'ai appris à c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, apprendre à les nommer,
arrêter de me justifier tout le temps. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un cheminement qui a été super important pour moi. Fait que c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon accompagnement parce que je veux aider les gens là-dedans. Puis comme tu dis, on n'en parle pas. C'est super tabou encore. Mm-hmm. Puis moi, j'ai un petit esprit rebelle un peu que j'aime ça défaire des tabous. Fait que, tu sais, tout fitait, ça s'est aligné pour moi. Là, ça s'est mis tout ensemble. Ouais. Mm-hmm. Ouais, merci pour ton partage. C'est vraiment un beau parcours, puis effectivement, d'avoir été capable de tout mêler ça ensemble, la psycho, la masso, la sexo, etc., ben ça fait un accompagnement qui est global, justement. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans aussi, là. Ouais. C'est comme on peut autant parler de quel genre d'entraînement tu vas faire au gym demain, mais de comment tu dors, puis comment tu mastiques ta nourriture, puis comment tu vas mentalement, tu sais. Je pense que c'est prendre l'humain dans sa complexité, dans sa globalité, qui fait en sorte qu'on peut arriver avec différentes modalités à se connaître, à faire l'introspection, à s'aider, à se faire accompagner. Fait que c'est vraiment, vraiment beau comme démarche. La massothérapie, moi, aujourd'hui, c'est ma technique d'intervention, je vais dire comme ça, que j'ai mélangé aussi. C'est de la massothérapie psychocorporelle que j'appelle. Là, fait que c'est vraiment de prendre la personne dans son entièreté, comme tu dis. Puis j'ai mélangé avec ça aussi tout ce qui est énergie, Reiki, parce que pour moi, tout ça va ensemble. Là, la pyramide des besoins de Maslow, les chakras, tout est tout est interrelié. Tout est interrelié, ouais. Ouais. Fait que souvent, les gens vont dire, comme j'avais jamais vu ça. Ben non, je l'ai inventé. J'ai tout mis ensemble. Ouais. C'est cool quand, tu sais, on retourne en arrière, mettons au primaire, quand les gens nous demandaient, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ou quel métier tu veux faire? Puis comme, ce qu'on fait aujourd'hui, ça existait pas tant, puis il a fallu un peu le créer à notre façon aussi, tu sais. Ouais, de mettre tout ça ensemble, là. Fait que c'est vraiment bien. Puis, en 2021, je pense que tu me disais, tu as été dans un sommet sur la sexualité sacrée. C'est là que tu as découvert, j'ai oublié son nom de famille, Laura, je pense que tu m'avais dit. Laura Pinson. Laura Pinson, c'est ça, qui parle des hérotypes. Puis bon, tu as été formée, tu es la seule au Québec qui parle de ça. Fait que parle-nous donc de ce sommet-là. Qu'est-ce que ça l'a éveillé en toi? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de parler à Laura puis faire comme, hey, moi, je veux en apprendre là-dessus puis je veux utiliser ça justement dans mes accompagnements? Ben, comme je te disais, ça faisait partie comme de mon développement personnel. Puis moi, j'ai été très, très longtemps insatisfaite dans ma vie au niveau de la sexualité parce que j'étais pas capable de nommer ce que j'avais besoin. Puis j'avais juste comme l'impression que j'en demande trop. Fait que tu sais, j'avais comme juste mis ça un peu en dessous du tapis en me disant je suis trop exigeante. Je vais dire, je subissais, mettons, ma sexualité au lieu de la vivre puis d'être épanouie là-dedans. Fait que le sommet sur la sexualité sacrée était un petit peu arrivé dans ce tourbillon-là où je me posais plein de questions sur moi-même. Puis c'est un sommet qui avait lieu à Paris, puis c'est un sommet en ligne. Fait que tu sais, genre, good, je participe à ça, ça va être le fun. Ouais. Puis il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'intervenants, dont Laurent, qui a présenté les profils de personnalité dans l'intimité. Puis comme je viens de la psycho, ben moi, tu dis profil de personnalité. Ça te parle un peu, mettons. J'enligne là-dedans. Ouais. Fait que c'est là que j'ai découvert sa méthode, dans le fond, avec les profils. Puis là, je vais, oh mon Dieu, ça a été comme une révélation. J'ai enfin compris pourquoi j'avais été autant insatisfaite, pourquoi qu'on me disait tout le temps que j'étais girouette, pourquoi que, tu sais, tout ça est venu comme se mettre en place. C'est comme si tout d'un coup, là, il manquait le dernier petit bout de casse-tête, puis que là, tu venais de me le donner. Tout fait du sens. Oui, puis là, j'ai communiqué avec Laurent, puis j'ai demandé, y a-t-il quelqu'un au Québec qui fait ça? Puis elle m'a dit, ben non, elle trouvait ça un peu bizarre, tu sais, c'était plus en Europe qu'on voyait ça. Fait que moi, j'ai ramené ça ici au Québec. Fait que depuis 2022, je suis officiellement comme accréditée, mettons, par Laurent. Je suis autorisée d'être professionnelle qui utilise sa méthode. Fait que c'est quand même assez récent dans ma démarche, là. Ouais. Mais pour moi, là, ça a tellement mis d'explications à tout ce que j'avais vécu pour plus le revivre, puis regarder en avant, puis avoir quelque chose qui est beaucoup plus, qui me ressemble moi. Tu sais, je parle souvent d'essence profonde, là. Tu sais, pour moi, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, c'est notre énergie de vie, c'est notre essence profonde. Fait que si tu t'alignes là-dessus puis que tu la connais après ça, ça a des répercussions partout dans toutes les sphères de vie. Fait que c'est tu vois, je suis comme, j'arrête pas d'en parler, là. Ouais, non, mais on entend ta passion, puis ça fait tellement du sens d'entendre ça aussi, parce qu'effectivement, tu sais, si t'es pas connecté à toi-même, encore une fois, ta vraie essence à l'intérieur,
et non les valeurs que tu as empruntées, les conditionnements que tu as eus, les programmes auxquels tu as adhéré, ben c'est bien difficile après d'être dans une vie alignée, épanouie ou, tu sais, mettons le mot qu'on veut mettre là, tu sais. Fait que c'est tous ces outils-là pour apprendre à se connaître vraiment au plus profond de nous, c'est tellement puissant, tu sais. Ça venait mettre plein de sens sur, tu sais, la fameuse crise de la quarantaine qu'on entend tout le temps. Bon, elle existe pour vrai en psychologie, elle s'appelle la crise de la mi-temps. Fait qu'à peu près à moitié de ta vie, tu te demandes, bon, je fais quoi que le reste? Ouais, c'est ça. Bon, quelqu'un qui est pas aligné, qui a emprunté des croyances, qui s'est mis un masque, qui est quelqu'un au niveau professionnel, mais quelqu'un d'autre au niveau personnel. Quand ça arrive, parce que tout le monde va l'avoir, là, mettons pas toujours au même âge, mais à peu près, quand ça arrive, plus t'es désaligné, plus ça pète fort. Ouais, parce que à un moment donné, ton essence, ça fait je veux m'exprimer, je veux vivre. Fait que là, c'est pour ça que des fois, il y a plein d'affaires qui pètent autour, mais quelqu'un qui avait déjà eu des questionnements, puis qui avait une vie un petit peu plus alignée sur ses valeurs, ça passe un petit peu plus inaperçu. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a que ça crie aussi fort, cette crise-là. Absolument. Puis de connaître son hérotype, ça peut être une façon justement de connecter avec cette essence-là. Fait que c'est quoi les hérotypes? Je pense qu'il y en a 6, si je me souviens bien, ou peut-être plus. Fait que si tu peux comme passer à travers de comment ça s'appelle, puis c'est sûr que tu proposes un test, un quiz super intéressant sur ton site web, justement, qui vient de Laurent, entre autres, que moi j'ai fait, fait qu'on pourrait en parler aussi. Mais rapidement, là, pour les gens qui sont à l'écoute, qui sont comme, je suis curieuse, je peux déjà avoir une petite idée de ça ressemble à quoi les différents types? Tout d'abord, on les a tous en nous, les profils. C'est juste qu'en passant le test, ça t'en donne un qui est prédominant sur les autres. Fait que ça, c'est ton profil sur lequel tu devrais te poser plus de questions puis essayer de t'aligner parce que c'est celui que dans l'intimité, ça va aller te parler le plus. Donc, il y a le primal, il y a le sensitif, transgressif, éthéré, sublimé et versatile. Versatile, il peut sortir en prédominant. Lui, il a intégré tous les autres. Puis il se promène. Il se promène partout. Fait que tu sais, tous les profils ont leurs zones d'ombre et les zones de lumière. Puis plus tu connais là-dedans, plus tu es capable de mettre en lumière tes points positifs, ben plus ça va être des belles choses qui vont ressortir. Quand tu connais tes zones de défi, tu peut-être que c'est pour ça que ça s'est activé. Tu sais. Fait que là, c'est ça qui est intéressant. Puis comme c'est des trucs qui sont plus tabous, qui sont plus intimes et privés, moi, je dis souvent que ça passe, ça met des mots sur des choses qu'on n'est pas habitué d'exprimer. Ouais. On est beaucoup habitué de communiquer de façon très rationnelle. On apprend beaucoup de choses au niveau rationnel, mais très peu au niveau émotionnel. Fait que ça permet de passer d'une communication émotionnelle et rationnelle en même temps parce qu'on a des mots pour le dire. Mais on parle de quelque chose qui est très intime, qui vient appeler nos émotions puis notre ressenti. Fait que je trouve que c'est ça qui est beau. Ça permet de mettre en mots des choses qu'on n'aurait jamais osé dire. Oui. Non, c'est clair. As-tu un ou deux exemples, mettons, de un ou deux profils ou est-ce que, justement, à quoi ça ressemblerait, mettons, dans l'ombre versus de l'autre côté du spectrum? Mettons, éthéré, là. Je dis ça de même. Quoi, éthéré? C'est mon type dominant, guys. On est bien ouvert. Je partage ça au podcast aujourd'hui. Fait que quelqu'un qui ressort avec ce type-là de façon plus dominante, ça semblerait à quoi, mettons, quand on est dans l'ombre, qu'on est désaligné, versus quand on est plus aligné là, avec ce profil-là? En partant, c'est un des profils qui est un petit peu plus, je vais dire un peu complexe, parce que c'est vraiment... ça me surprend. C'est tout ce qui est relié à l'énergie. Fait que c'est des gens qui vont avoir besoin d'une connexion d'âme, un peu, je vais le dire comme ça. C'est une connexion d'âme à âme, une connexion forte, qui ont besoin de sens. Si ça fait pas de sens, je vais pas aller là. T'sais, ils ont besoin comme de, pas un appel, mais d'avoir cette espèce de connexion-là, de sens-là, partout. Fait que c'est pour ça que des fois, quelqu'un qui va aller vraiment s'aligner sur son profil éthéré va regarder sa job, ça marche plus, ça m'appelle plus, ça fait plus de sens dans ma vie. Fait que la beauté de ça, c'est que c'est des gens qui vont avoir un aspect spirituel qui va être très allumé, qui vont pouvoir créer des relations qui sont authentiques et vraies parce que ça fait partie de la connexion. Le défi de ça, par contre, c'est que ça devient difficile de trouver un partenaire dans l'intimité qui est en même place. Parce que quelqu'un qui a un niveau éthéré,
t'as un peu une conscience, c'est pas une conscience supérieure, là, je veux pas dire qu'on est supérieur, mais c'est une conscience des choses, de l'être humain, de l'énergie qui se passe d'un à l'autre. Tu voudras pas laisser tout le monde rentrer, mettons, en toi, parce que là, t'es consciente de l'énergie que la personne vient de t'amener. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, ça devient difficile de se trouver un partenaire qui fit là-dedans. Ouais. Fait que tu sais, je te dirais que c'est le profil qui est complexe. Fait que je sais pas si ça te parle ce que je Ben, tu me vois sourire puis rire un peu parce que les gens qui écoutent en ce moment, qui me connaissent, même juste un petit peu, sont comme ouais, ça décrit Claudia, genre de A à Z, tu sais. Puis c'est célibataire, vraiment... hein? Oui, célibataire. C'est drôle compliqué, hein? OK, on va pas là. C'est ça. Fait que dans le fond, mais ce que je trouve bien, c'est que oui, là, on parle au niveau de la sexualité, mais comme tu l'as dit, c'est que ça se transpose dans différentes sphères de vie aussi. Tu sais, oui. Puis évidemment, il y a plein, comme j'ai déjà mentionné, il y a plein de façons de se connaître. Fait que, tu sais, mettons, on parle d'astrologie. Tu sais, moi, j'ai mon soleil en Scorpion. J'ai comme 3-4 planètes en Scorpion. Tu sais, puis souvent, l'espèce de stéréotype qu'on a des Scorpions, c'est que comment c'est le signe le plus genre sexuel, genre dans le zodiaque, etc. Tu sais. Et en ayant ce type-là, ben effectivement, même si c'est très, très présent comme énergie dans ma charte astrologique, ben je suis très, très intentionnelle et sélective avec qui je fais rentrer dans mon intimité, que ce soit mon intimité sexuelle, mais aussi chez moi. Il y a pas grand monde qui vienne chez moi dans mon appartement parce que c'est mon lieu sacré. Puis rentrer dans ma bulle, même dans une conversation, faut que ça soit vraiment justement connecté, one-on-one, on va deep rapidement. Ouais, fait que ça parle vraiment beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment drôle parce que oui, je suis célibataire en ce moment, puis bon, le monde du dating, c'est une autre histoire aussi. Il y a toutes sortes d'histoires avec quelques-unes de mes amies qui ont est célibataires, on se fait bien rire, tu sais. C'est ça, tu sais, moi, mettons que tu m'embrasses, genre, la deuxième date sans m'avertir, moi, je suis quasiment comme, attends une minute, là, t'es en train de rentrer dans mon énergie, puis genre, how dare you, tu sais. Puis souvent, c'est une réaction viscérale, puis c'est pas que la personne m'a manqué de respect, c'est pas que je suis pas attirée nécessairement envers la personne. Puis après ça, j'ai ma tête, justement, mon mental qui prend le dessus, qui dit, mais c'est de même que ça marche un peu, Claudia, les dates, là, tu sais. Ouais. C'est commun, là, de comme d'embrasser la fille, genre, la deuxième, troisième date. Mais moi, viscéralement, énergétiquement, souvent, j'ai des réactions, puis je suis comme, OK, ils ont transgressé mon énergie, puis moi, ça prend plus que ça avant de laisser rentrer quelqu'un. Mais si je me connais pas, puis je connais pas ça de moi, j'ai l'impression que je suis pas normale. Hey, je m'en allais tellement là. Puis non seulement tu as l'impression que t'es pas normal, ce que tu vas faire, c'est peut-être faire ouais, c'est comme un peu ce que j'ai fait, puis que plein de femmes vont faire, c'est de dire, ouais, OK, d'abord, tu sais, je vais l'embrasser ou je vais ça, je vais l'inviter chez nous, puis I guess que c'est normal, puis je suis supposée, moi aussi, coucher à droite puis à gauche, puis genre, je regarde mal avec ça. Ça doit être des blessures, ça doit être, tu sais, puis là, on se met à parler puis à réfléchir. Mais un coup, tu connais que toi, t'es faite de même, puis que tu l'assumes, parce que c'est une affaire de connaître comment on est, mais d'accepter puis d'assumer qui on est, c'est une autre affaire. Quand tu es capable de l'assumer, ben après ça, tu peux même l'expliquer. Écoute, moi, j'ai besoin d'un espèce. Puis, tu sais, ça, c'est très typique aux éthérés. L'espèce de... ça vient du mot éther, hein, le terme éthérique. Il y a un peu comme un... ouais, l'espace. Fait que c'est le terme qui caractérise les éthérés. D'avoir un espace entre les deux personnes, respecter cet espace-là, parce que c'est dans cet espace-là qu'il y a quelque chose qui se nourrit puis qui se construit. Ouais. C'est pas pour rien qu'on fait référence beaucoup au tantrisme, au tantra, où t'as même pas besoin de te toucher, puis il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ben, c'est en plein ça. Avoir des orgasmes énergétiques, là, tu sais, sans même justement se toucher, c'est super intéressant, tu sais, mais j'adore ça, c'est comme si je fais une petite thérapie avec toi live, là, c'est génial. Hey, j'avais pas besoin d'accompagnement. C'est ça. Mais aujourd'hui, dans cette version-là de moi-même à 33 ans assumée, écoute, on peut avoir cette conversation-là, mais recul il y a 3, 4, 10 ans, jamais j'aurais parlé ça à micro ouvert. Puis justement, j'étais plus dans je dois pas être normale, je devrais comme justement faire en sorte que moi aussi, tu sais, je fasse telle chose dans mes relations ou puis même au-delà des relations, quand je suis revenue mon premier long voyage parce que j'ai découvert la vie nomade en 2014-2015, j'ai habité en Australie pendant 1 an et demi, je suis revenue, j'avais 24-25 ans et là c'est l'âge que mes amis se cassent, tu sais, en mettons maison, chien, enfant, etc. Puis moi j'étais comme non mais ça me parle pas du tout, mais j'étais pas encore en mode m'assumer.
Fait que de temps en temps, j'avais une espèce de doute de je devrais-tu moi aussi vouloir m'acheter un condo, puis je devrais-tu moi aussi me trouver un chum live parce que tout le monde trouve ça dommage épouvantable que je me suis pas fait de chum en Australie, tu sais. Mais avec tout le travail des dernières années, c'est ça, c'est de s'assumer, puis c'est très empowering là, tu sais, en franglais là, comme émotion, mais comme ressenti plutôt comme état. Mais c'est pas facile à faire, tu sais. Fait que si vous êtes à l'écoute, puis vous êtes comme mon Dieu, moi je suis loin de là, j'ai moins confiance en moi, je m'assume moins. Ben sachez que c'est possible, tu sais, avec différentes modalités, entre autres, tu sais, travailler avec toi ou peu importe. Fait que non, je trouve ça super intéressant. Et tu sais, c'est souvent ce que je vois comme personne type, mettons là. La femme, ça va souvent être de ce côté-là. Tu sais, la femme qui a été maman, qui a embarqué vite dans les responsabilités, qui s'est oubliée à travers ça, qui est plus la femme, qui s'est oubliée comme personne, qui a fait passer les besoins de tout le monde avant. Et puis, tu sais, pour aller donner des exemples, c'est très sensitif qui est l'autre profil, qui est généralement attribué aux femmes dans la société. Je vais le dire comme ça, là, c'est généralement attribué aux femmes. Donc, un espèce de mode de pensée qui est toujours constant, le petit hamster qui est toujours en train de se faire des scénarios, c'est très sensitif. De vouloir que tout le monde soit heureux, de vouloir être aimé, de vouloir être accepté. Fait que là, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion? Ben, c'est que tu nommes pas tes besoins parce que tu veux pas être blessé puis tu veux pas être rejeté. Dans ton entreprise ou comme employé, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? La même affaire. Ça se peut que tu prennes n'importe qui comme client si t'es entrepreneur parce que là, tu veux être aimé aussi. Fait que ça peut parler aussi. Tu sais, fait qu'il y a des répercussions partout. Puis comme on les a un petit peu tous, les profils, c'est ça qui est le fun de savoir, tu vois, moi, dans ce temps-là, j'agis plus comme en étant sensitive. Dans ce temps-là, c'est mon côté éthérique qui est vraiment important. Fait que c'est, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant parce que ça m'a permis de voir dans quel état je vais être, tu sais. Moi, je suis une versatile. Fait que moi, je me promène. Moi, on m'a toujours dit, t'es donc bien girouette, maudit, t'es dur à suivre, tu changes tout le temps d'idée. Ben, c'est un peu ça, versatile. C'est ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont versatiles aussi parce qu'on est très créatifs et on a besoin tout le temps de changement. Fait que, il y a plein de défis attribués à tous les hétérotypes aussi, là. Fait que c'est ça qui est super le fun parce que ça te permet de comprendre. Tu sais, moi, tu peux mettre une toune, là, ça vient me chercher, puis tu viens d'activer mon énergie primale, mettons. Mon Dieu, c'est donc bien bon. Mais un coup que la chanson finit, ça a repassé, tu sais. Mais tant que je le sais que je suis faite de même, ben go! C'est ça, tu l'assumes, tu le vis, tu l'accueilles, puis t'en profites, tu sais. T'essaies pas de la résister, de la tasser ou de l'atténuer, j'imagine. Hein? Non, puis quand je veux activer ça, cette énergie-là, avant d'aller en LinkedIn local, en réseautage, j'ai une playlist à écouter, tu sais. C'est ça. C'est vraiment bon. Puis j'imagine que justement, on peut, même si versatile, c'est pas notre truc dominant, comme tu as dit, on a tous les hétérotypes dans nous. J'imagine que ça doit varier aussi, par exemple, dans des sphères de vie. Peut-être qu'on a une énergie plus, ou plutôt un type plus présent, mettons, justement, dans notre carrière, dans notre famille, au niveau de la sexualité. Puis est-ce que ça évolue à travers les chapitres, les phases de vie de l'âge? Ou, mettons, ça reste toujours pas mal le même qui est dominant, peu importe si on est dans notre vingtaine, dans notre trentaine, marié, après le divorce, etc., etc.? Ça dépend, je te dirais, de ce que tu as vécu. Je vais te donner un exemple. J'ai parlé beaucoup des femmes, mais je vais parler des hommes aussi parce que j'ai une clientèle qui est quand même masculine également. Par exemple, les hommes ont un profil qui est primal. En partant, la majorité des hommes vont apprendre un côté primal parce qu'on leur enseigne de la sexualité, par la pornographie, par tout ce qu'ils vont avoir comme intégré comme croyance, c'est le côté primal. Par contre, en vieillissant, en ayant été en couple avec une sensitive ou peu importe ce qu'ils ont vécu, ça va se transformer. Et là, quand il arrive, mettons, la crise ou une séparation, une perte d'emploi, peu importe, là, ils font hey, j'ai plus la même énergie qu'avant. Il est où mon espèce de primal, de drive que j'avais? Mais c'est juste que l'énergie a changé en cours de route. Puis là, ils se comprennent plus. Puis là, ils font hey, je suis plus normale, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il y a une pression chez les hommes qui est très, très existante, qui ne font juste pas mentionner et pas parler. Mais comme moi, j'ai une clientèle, je les vois. Là. J'entends, c'est ça. Ils ont un peu les mêmes questionnements que nous, les femmes, ils font juste pas le dire. Fait que, tu sais, oui, ça va évoluer. Comme toi, dans ton profil éthéré, on est rarement éthéré à 20 ans. C'est souvent parce qu'on a voyagé, parce qu'on a vécu une retraite, parce qu'on a vécu quelque chose. On a rencontré quelqu'un qui avait une connexion énergétique un peu plus élevée, puis il nous a transmis ça. C'est rare qu'on part éthéré. Je comprends. Ça bouge comme ça aussi, là. Sublimer, ben ça vient de la sublimation freudienne. Fait qu'on prend notre énergie puis on la sublime dans quelque chose.
si tu es en train de partir ton entreprise, c'est fort possible que tu aies la tête dans ton entreprise et pas nécessairement à avoir une sexualité. Même chose avec les enfants. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a des enfants qui arrivent, ça fait une drop au couple, ben c'est parce que tu prends une partie de ton énergie puis tu la mets dans la création de quelque chose qui est une famille. Fait que là, c'est à comprendre. Fait que dans le temps, tu peux passer d'un profil à l'autre aussi, puis tu peux aller construire là-dedans. Là. Je comprends. C'est vraiment intéressant. Puis c'est quoi les meilleures façons, mettons, au quotidien ou à chaque semaine, d'essayer de se servir positivement de ce profil-là qu'on va découvrir grâce à ton quiz sur ton site web pour que ça nous sert ces connaissances-là? Tu sais, je comprends qu'on a des prises de conscience, on est capable de voir, OK, mes relations passées, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché ou que j'étais pas satisfaite ou c'est peut-être pour ça que j'ai telle réaction. Mais comme au quotidien, comment je peux me servir de ces informations-là pour être plus épanouie, plus assumée, plus alignée, etc., autant dans la chambre à coucher qu'ailleurs dans nos autres sphères de vie, là? Ben, c'est en connaissant tes besoins. Fait que quand tu connais ton profil, ça vient un peu avec qu'est-ce qui vient de parler. Mettons, je vais donner le sensitif comme exemple, là. Le sensitif, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin que ça soit clair parce que sinon, ses scénarios, son hamster, il part. Fait que, en sachant ça, ça se pourrait que tu dises, mettons, à ton boss ou à tes collègues ou à ton mari ou peu importe, moi, là, j'ai besoin que ça soit clair, j'ai besoin d'être rassuré. Est-ce qu'on peut prendre le temps une fois par semaine où on s'assoit puis on se fait juste un petit wrap-up 5 minutes? Ça va venir m'apaiser, moi, dans mon insécurité, puis après, on repart. Fait que, tu sais, quand tu connais tes petits points comme ça, ben après ça, tu peux les amener un petit peu partout. Ouais. Tu sais, tandis qu'un primaire n'a pas ça. Un primaire n'a pas cette espèce de « on peut-tu s'asseoir pour être rassuré? » Puis d'essayer d'amener l'autre à comprendre comment toi tu fonctionnes, puis de comprendre que l'autre fonctionne pas comme toi aussi, c'est une autre affaire, d'accueillir comment l'autre est différent. C'est ça qui est difficile parce que souvent, la compréhension de ton profil génère des modifications que t'as presque pas besoin de mettre en place. C'est comme si ça devient naturel. Et tu attends un peu, là, tu vois qu'est-ce qu'il y a des choses que t'as fait de pas correct ailleurs, puis on dirait que c'est comme si les changements vont venir tout seuls. Ben, des fois, juste d'en prendre conscience puis de l'accueillir, de le reconnaître, c'est assez pour changer, justement, comme tu dis, là, d'évoluer, de changer des choses, tu sais. Qu'est-ce qui arrive si on est en couple ou en relation avec quelqu'un qui a un profil différent d'une autre, au-delà de, mettons, moi, je suis éthérée, j'arrive à exprimer mes besoins, à expliquer mon profil. L'autre personne, peut-être, est vraiment primale, puis elle exprime ses besoins aussi. Est-ce qu'il y a moyen de s'entendre? Comment on fait pour arriver à avoir une sexualité qui est alignée, qui est épanouissante, etc.? Est-ce que c'est possible si on a des profils vraiment différents? Je sais pas s'il y a des profils qui vont bien ensemble, qui sont complémentaires, d'autres qui se rejettent, tu sais, comment on met ça quand on est vraiment en relation de couple, là? J'aime ça cette question-là parce que tout le monde la pose. Mon mari, c'est un primaire, moi, je suis éthérée. On est voué à l'échec. J'imagine que non. Comment? C'est ça. Tu sais, je vais te donner un exemple. Éthérée, la pénétration est pas importante. Parce que c'est comme quelque chose d'énergie. Puis si là, ben, il y a eu un build-up avant, puis il y a eu une connaissance de quelque chose qui est là. Le primal, son objectif, c'est la pénétration. C'est de même qui marche. Bon. Fait que là, à un moment donné, j'espère qu'on le sait. On fait ça comment? Parce que toi, ton objectif, c'est ça. Moi, pour qu'il y ait pénétration, faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'on ait échangé quelque chose, faut que je sente que t'es vraiment là pour moi. Fait qu'à ce moment-là, quand les deux se parlent, on peut se rejoindre à quelque part, mais il faut que les deux aient le désir de se comprendre puis de comprendre l'autre. Si à un moment donné, tu sais, mettons que le primal, il fait, il en a rien à cirer, moi, de ton éthéré, ton énergie, ça se peut que ce soit pas la bonne personne. Tu sais, moi, je dis jamais aux gens que j'accompagne, ben, il va falloir que tu te sépares. C'est ça. Mais excuse-moi, là, mais vous n'avez pas des profils qui matchent. Ouais, c'est ça. Non, parce que tout est possible. Puis ça dépend de l'autre personne. Tu sais, si l'autre personne a le désir de te comprendre puis de faire un pas vers toi, au même titre que toi, tu as envie de faire un pas vers l'autre, ben, à ce moment-là, tous les profils peuvent fitter ensemble. Tu sais, c'est comme de dire, hey, deux versatiles, ça doit être super cool. Oui, sauf que comme le versatile, il est tellement mélangé parce qu'il va partout, c'est avec un autre versatile mélangé qui va partout,
C'est ça. Ils vont peut-être pas en même place au même moment, là, tu sais. Ben, fait que, tu sais, tous les profils vont et ne vont pas ensemble, tout dépendamment de l'envie des partenaires de faire un pas vers l'autre. Tu sais, chacun a ses défis, en autant que tu comprennes comment l'autre marche. Tu sais, mettons, là, on a encore avec le primal puis la sensitive, là. Bon, le monsieur primal, là, c'est très stéréotypé, je suis désolée, là, mais c'est comme ça qu'on va comprendre avec cette image-là. C'est imagé, là, c'est ça, on est capable de le visualiser. Là. Et lui, son objectif, là, c'est d'en avoir plus. Et sauf que s'il arrive en arrière de sa femme dans la cuisine puis qu'il ramasse les seins, elle est sensitive. Si tu vas trop vite au génital, elle décroche, elle se bloque puis oublie ça. Bon, elle, ce qu'elle aime, c'est se faire flatter plus en périphérie. Ça l'allume. Après, elle est disponible. Si t'en veux plus, fais un pas vers elle, puis après, ce qu'elle aime. Fait que, tu sais, tout ça, c'est comme tout dépendamment de ce que tu as envie. Si tu restes bloqué sur ton menu, mais moi, j'aime pas ça, j'aime ça de même. Arrange-toi tout seul! C'est ça! C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu as des trucs pour que les gens arrivent à parler de ça, ces sujets-là, la sexualité avec leur partenaire? Parce que, on l'a dit au début, hein, c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Pourtant, c'est tellement important. Puis c'est ça, l'énergie vitale, tu sais. Puis bon, bref, on sait les effets positifs d'en parler, c'est sûr. Mais je pense, puis j'ai pas les statistiques, tu connais peut-être plus de données que moi là-dessus ou tu dois le voir aussi dans tes accompagnements. Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de couples où, tu sais, sans être en couple nécessairement, mais de partenariat, qui parlent pas, point, de leur vie sexuelle. Je veux dire, il y a des gens qui sont ensemble 10, 15, 20, 30, 40 ans, puis ils font peut-être l'acte de façon constante et régulière, mais ils s'en parlent jamais, tu sais. Ouais. T'as-tu des trucs pour ouvrir le dialogue, pour se sentir un peu plus à l'aise d'en parler, même si ça fait longtemps que ça n'a pas été un sujet de conversation avec certaines personnes, pardon? Écoute, là, ça a l'air, j'ai l'air de faire de la pub, là, mais je te dirais que la meilleure façon, c'est d'être accompagné parce que là, tu peux passer ça sur mon dos. Martine, elle m'a dit de... C'est ça. J'arrive de ma rencontre, là, puis là, elle m'a dit qu'il fallait parler de ça. Ou... En fait, tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients que quand je leur pose, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te turn off? Ils n'ont aucune idée. Ils se sont jamais assis. Déjà commencer là, c'est fort. Hein, exactement. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce qu'il y a des... Tu sais, je parle pas de gens dans la vingtaine. Je parle de gens 40, 50, 60 qui ont jamais pris le temps de s'asseoir pour se dire qu'est-ce que j'aime moi. Fait que, tu sais, c'est beau de dire oui, il faut en parler, mais parler de quoi? Ouais, si à la base, c'est un bon point, là. Pas, exactement. Si tu le sais pas, tu peux pas parler de ce que tu sais pas. Fait que vraiment, moi, je dirais que la base, c'est de se questionner, de se faire une liste. C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me turn off? Qu'est-ce qui me turn on? Puis après ça, ben là, on peut comparer des listes. Puis il y a des petits exercices que je fais aussi avec mes clients, tout dépendamment de ce qu'ils ont à travailler ensemble. Mais la base, c'est de connaître tes besoins. Puis c'est là, des fois, qu'on ne le sait pas du tout. C'est ça. Moi, c'était comme ça, je ne savais pas. Moi, j'ai été 13 ans avec le père de mes enfants. On était un super couple. On était complices. On se parlait d'argent. On se parlait de n'importe quoi, sauf de sexualité. Et qu'on était pourris là-dedans. On était comme... On se parlait de tout. On faisait ça. Puis après, on revenait dans notre monde. On dirait que c'était comme une espèce de bulle bizarre où la sexualité se passe, mais... On n'en parle pas, puis c'est comme une obligation quasiment, là. Ouais, puis je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent raisonner avec ça, puis on t'entend aujourd'hui avec, c'est ça, cette belle joie de vivre-là, assumer, passion, puis tout. Fait que je pense si vous avez des réflexions en ce moment, des aha moments, ben c'est de l'accueillir, puis d'être, j'imagine, tu sais, bienveillante avec soi-même, parce que effectivement, tu sais, si à peu importe l'âge, tu fais comme, hey, je sais même pas, moi, c'est quoi, genre, justement, mes fantasmes, mes désirs, mes besoins, etc. Ben, t'es pas une moins bonne personne parce que tu le sais pas, puis t'es pas en retard sur quelque chose, puis il est pas trop tard pour avoir une sexualité épanouie, tu sais. Mais c'est ça, moi, je dis toujours, en coaching, c'est la première étape, c'est la prise de conscience, tu sais, prendre conscience de ta situation actuelle, c'est sûr. Puis, qu'est-ce que tu penses de, mettons, commencer avec... Surtout, tu sais, en couple ou pas, là, peu importe, mais en fait, je te pose la question, tu sais, ça serait quoi tes trucs pour découvrir ses besoins au-delà de juste s'asseoir, réfléchir, puis écrire sur une liste, puis après ça, pouvoir la comparer.
On parlait avant d'enregistrer le podcast de une personne qui t'a accompagnée que à 46 ans, elle s'était jamais genre touchée elle-même parce qu'il y a eu du trauma qui est là, etc. Fait que c'est quoi les premières petites pratiques qu'on peut faire en mode solo qui peuvent nous aider au-delà de, les gens vont penser à la masturbation, là, mais y a-tu d'autres choses, toi, que t'invites les gens à faire en mode plus introspection pour découvrir ces besoins-là? Là, c'est complexe parce que ça dépend de chaque histoire de chaque personne. J'en doute pas. Mais tu sais, mettons, je te donne un exemple avec la cliente que tu me parles là. Les traumas qu'elle avait enregistrés, c'est qu'elle s'était déconnectée de son corps par rapport à de la violence, de l'abus, tout ça qu'elle avait vécu. Donc, elle, mettons, la douche, là, c'était « OK, vite, je me frotte, je me lave, puis c'est fini. » Un exercice, ça a été de prendre le temps, tu sais, de sentir le savon, de sentir sa peau. Puis, comme je te disais, moi, j'accompagne en massothérapie. Fait que dans l'accompagnement, j'intégrais une séance de massage avec elle aussi pour qu'elle apprenne un toucher qui était doux, qui était présent. Ouais. C'est mon côté éthéré dans mes massages. Moi, je suis très, très présente et connectée à l'autre. Fait que ça l'a beaucoup aidé de se reconnecter à elle-même de cette façon-là. Ça, c'est elle. Ouais. Mais je pense que de se connecter à son corps, déjà là, je pense que c'est un conseil général que bien des personnes peuvent retenir, peu importe c'est comment après, parce que c'est là que ça devient individuel selon, comme tu l'as dit, leur histoire, leur trauma ou juste leur situation. Mais on est beaucoup dans notre tête, aussi. C'est ça, ce qui devient difficile, c'est que moi, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de clients qui sont très rationnels. Ils ont une difficulté à se connecter à leurs émotions. Fait que quand même que tu leur dis « connecte-toi à ton corps », ça veut dire quoi? Je fais ça comment? C'est comme si tu disais à quelqu'un qui est stressé, voyons, arrête de parler. Arrête de stresser, c'est ça. Fait qu'il y a tout ça qui devient complexe. Puis c'est pour ça, moi, que j'ai ajouté vraiment une portion, soit masso, soit Reiki, soit pour avoir cette espèce de connexion-là qui est pas juste on se parle sur des divans, là, ou en vertical parce que je l'ai fait comme ça aussi, mais pour qu'il y ait quelque chose qui défasse des croyances ou qu'il y ait un ancrage qui se crée plus dans le corps pour aider la personne parce que souvent, ils ont pas de référence, puis ils vont retourner dans leur mental. Ah, ben oui, je me sens bien. OK, ça, c'est ton mental. Ça fait quoi? C'est ça, exactement. Tu la vis où? Tu la ressens où dans ton corps, tu sais, cette émotion-là? Puis c'est ça, c'est de ralentir. Hein? Moi, c'est souvent ce que je dis, ralentir, s'asseoir, fermer les yeux, faire un espèce de scan corporel pour juste, j'ai un petit frisson dans le dos, j'ai une petite tension dans mon cou. Tu sais, ça peut être littéralement de commencer avec ça. Tu fais un scan corporel, puis tu te reconnectes à ton corps tranquillement. Puis après ça, tu peux aller plus loin, évidemment, dans la découverte, l'exploration, etc. Là. Ouais. Moi, je parle beaucoup d'intuition aussi dans mes accompagnements. J'adore ça. En faisant mes chakras en arrière, là. Tu sais, quand on arrive au troisième œil, je demande beaucoup comment ça se répercute, toi, ton intuition dans ton corps. C'est-tu des sensations? Est-ce que tu entends des choses? Est-ce que tu vois? Parce que, tu sais, là, on peut aller loin, là. Ouais. Par exemple, moi, dans mon cheminement, j'ai compris que quand je suis en présence de quelqu'un que j'aime pas son énergie ou que ça m'agresse, je vais avoir froid. Ça se peut que je grelotte, ça se peut que j'ai mal au cœur. Tu sais, c'est tous des trucs que je me sens pas bien. Ouais. Non, mais je me sens pas bien. C'est ça. Sacrer mon camp, tu sais. Fait que comment t'écoutes cette partie-là? Parce que très souvent, les gens vont faire « Ouais, je l'ai pas assez écouté. » La petite voix me dit X, mais j'ai pas écouté la petite voix. J'aurais dû écouter la petite voix. Ben, la petite voix, c'est-tu un frisson parce que t'as froid? C'est-tu une sensation de picotement dans ton cou? Exactement. C'est-tu comme quelque chose qui surgit de nulle part dans ta tête que t'entends ou que tu sais, que tu connais sans savoir d'où ça vient? Ouais, j'adore ça que tu mets l'intuition là-dedans, là. C'est vraiment. C'est ça qui vient mélangeant parce que, tu sais, mettons, les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais? » Je fais tout. C'est pour ça que c'est une approche qui me parle énormément. Puis tout de suite, j'étais comme, je veux t'inviter sur le podcast. On l'entend, là, des choses que on travaille différents aspects avec nos clientes, mais nos méthodologies puis notre vision, c'est ça, de l'aide dans son entièreté puis d'utiliser l'énergétique puis tout ça, les émotions, la connaissance de soi, c'est vraiment interrelié, là. Tu sais, souvent, en fait, ce que je vois au Québec qu'on a qui vont parler de la sexualité ou de l'intimité, ça va être beaucoup le tantrisme, le tantra qui a été développé un peu plus au Québec, qui est le type éthéré. Mais il y a tout le reste, tu sais. Ce qui est dangereux, c'est pas dangereux, on s'entend, là, mais ce qui est limitant, c'est que tu peux te dire, ça prend une sexualité tantrique pour être épanoui. Ben non. Tu peux avoir une sexualité primale qui est très épanouie si pour toi, c'est ça qui te parle. Exact.
peux avoir une sexualité sacrée, très consciente, dans le primal, célibataire. Tu sais, t'es pas obligé d'être en couple. Il y a comme plein de définitions maintenant qui sont possibles. C'est ce que je trouve le fun avec les profils érotiques parce que là, on va partout. Il y a pas de cadre, il y a pas de... T'as pas d'étiquette dans le fond à porter. Ouais, puis tu sais, moi aussi, j'ai un petit peu un cœur de rebelle, un peu comme toi. Fait que tu sais, quand il y a pas de boîte, puis qu'on sort de la boîte, qu'on a les étiquettes, je pense que les deux, on aime beaucoup ça, là, parce que ça nous permet de trouver notre propre définition, puis après ça, comment on incarne notre propre définition de ça, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Puis pourquoi tu penses qu'il y a encore autant de tabous autour de jaser de ça, de la sexualité, puis grosse question à 100 000 $, mais... Ouais, pourquoi il y en a autant? C'est sûr que la religion fait partie. Hein? On a encore nos effets de religion qui amènent son lot de culpabilité et de honte. Ouais, la honte surtout, hein? Exactement. Tu sais, le profil transgressif, j'en ai pas parlé, mais c'est tout ce qui est transgresser les règles qu'on nous a appris dans notre intimité ou dans la société ou peu importe. Fait que c'est tout ce qui est BDSM, entre autres, fait partie du rôle du profil transgressif. Fait que tu sais, ça, il y a beaucoup de culpabilité puis de honte associée à ça parce qu'on n'est pas supposé faire ça. T'sais. Mais ça vient tout de notre côté religieux, de nos croyances qu'on a ancrées. Quand tu commences à défaire un peu tout ça, c'est comme si là, c'est un... Tu vois, là, ce qui monte en moi pendant que je parle, c'est que la sexualité devrait être un terrain de jeu. Nous, on l'a comme mis dans une espèce de carcan où la sexualité, c'est une tâche à accomplir, qui vient de nos croyances de la sexualité, de vieux couples traditionnels, de t'as un devoir à faire. Ouais, c'est ça. Quand tu te permets que ça devienne un terrain de jeu où tu peux exprimer des besoins, essayer des choses, faire une espèce de laboratoire. OK, on essaye tout ça. Ah, j'aime pas ça finalement, mais pas de problème, on le fait plus. Ah, mais ça, par exemple, ça me tente. Ça devient comme juste un espace où on explore puis on joue. Ben, on est ailleurs. Fait que ça enlève déjà beaucoup de tabous. Mais c'est très intime, hein, la sexualité. Tu sais, moi, quand je m'en vais en réseautage, là, à chaque fois, je me dis, comment je vais être accueillie à dire que je parle de sexualité, tu sais. Au contraire, les gens, ils font, c'est bien hot, puis là, ils se mettent à en parler, des fois, ils s'ouvrent sur leur vie personnelle. Je me dis, on est en réseautage, puis la personne me raconte sa vie, tu sais. Mais on a un besoin d'en parler, mais il y a une gêne parce qu'on fait comment ça va être perçu si j'en parle. Puis malheureusement, il y a beaucoup de choses aussi par rapport à la sexualité, des podcasts qui existent ou des émissions qui existaient avant aussi, qui sont très axées primal ou transgressif comme sexualité. On parle pas du côté éthéré, du côté versatile, du côté sublimé où on n'en a peut-être pas d'énergie sexuelle en ce moment. Tu sais, tout ça qui est pas exprimé, c'est vraiment très... tu sais, je vais dire, acheter des jouets, là, mettons, là, tout ça, là. Ouais. Moi, personnellement, ça me parle pas. Fait que je vais pas parler de ça. J'ai un côté sensitif qui est très, très fort en moi. Si tu m'amènes des jouets... c'est moins aligné. Enlève la connexion humaine, là, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est ça, des fois, que je trouve qui est difficile de ce qui est ouvert ici en ce moment. C'est que c'est très restreint comme sujet. On n'ose pas trop en parler. C'est ça, puis on tombe dans un espèce de cercle vicieux parce que le moins qu'on en parle, le moins qu'on peut découvrir, apprendre d'autres types, justement, d'autres érotypes ou d'autres façons de s'épanouir dans sa sexualité. Donc, on reste très, très limité dans ce de quoi on parle. Fait que là, tout ce qui est à l'extérieur de ça, ben c'est difficile de le connaître, de le découvrir parce que c'est super limité. Fait qu'on tombe dans un espèce de cercle vicieux, en fait. Fait que c'est pour ça que dès qu'on est moins aligné ou que ça nous parle moins du petit peu qu'on entend sur justement des podcasts ou des émissions, si on est dans un autre type, ben c'est là qu'on peut peut-être avoir de la gêne puis de la honte de comme, ben moi je vis ça différemment, ça veut-tu dire que je suis normale puis je vais pas en parler parce que comment ça va être perçu, surtout parce qu'effectivement c'est très personnel, intime, tu sais, fait que je suis vraiment reconnaissante qu'on ait cette conversation-là puis que il peut avoir avoir des gens qui entendent ça puis que ça ouvre un petit peu leur champ de conscience puis que ça leur permet d'avoir certaines réflexions, tu sais, sur eux-mêmes, sur leur passé peut-être. Puis encore une fois, on a parlé beaucoup de sexualité, mais comprendre que se connaître grâce aux érotypes, ben ça se transpose dans d'autres sphères de vie aussi. Oui, ben moi ce que je dis souvent, c'est que ce qui se règle dans la sphère de l'intimité a un impact sur les autres sphères de vie, mais l'inverse, c'est pas nécessairement vrai. Pas parce que c'est tellement vrai ça. Professionnel que ton intimité va bien.
mais prends en main, ou faut pas prendre en main, berce, mettons, c'est berce ton intimité. Prends-la comme un chouchoute-la, fais de la bienveillance envers toi-même là-dedans. Après ça, ça va juste rayonner partout parce que là, t'es complètement assumé dans ce que t'es dans ton essence profonde. Après ça, exact. Le reste, toi, ça s'en va parce que ça fit plus avec toi dans ton énergie, puis c'est correct, laisse aller. Puis qu'est-ce qui va arriver, ça va juste être encore plus aligné avec toi, là. Absolument. Tu sais, ton énergétique attire qu'est-ce qui match avec ta fréquence énergétique. Fait que s'il y a des choses qui sont suppressed, tu sais, qui sont refoulées, qui sont pas assumées. On parle d'énergie vitale. Quand quelqu'un vit dans sa pleine énergie vitale, mon Dieu, ça paraît puis ça attire justement des belles choses dans toutes les sphères de vie. Fait que non, c'est super intéressant. J'ai une dernière question à te poser sur le sujet avant qu'on wrap up un peu notre conversation. Quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment puis qui se dit moi, la sexualité, c'est pas si important que ça. Je suis rendue à 30, 40, 50 ans. Ça a jamais pris une grosse place dans ma vie. Je comprends dans ma tête que ça a l'air bien nice pour bien des gens, mais bof, tu sais, c'est pas si important que ça dans ma vie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ou qu'est-ce que tu as envie de partager comme bénéfice, justement, d'aller plus en profondeur, d'aller se connaître là-dedans, puis de peut-être prioriser ou m'accorder un petit peu plus d'importance à cette sphère-là pour quelqu'un qui sent que c'est pas si impactant que ça, puis c'est pas si grave que ça si ça prend pas vraiment plus de place ou que. Moi, quand tu me dis ça, j'ai deux questionnements. C'est-tu sublimer ou sublimé? Tu fais référence au profil sublimé. Puis le sublimé, c'est j'ai pris cette énergie-là puis je fais autre chose avec. Ça peut être super bon. T'sais, les artistes vont prendre cette énergie-là de vie, vont la créer. Par exemple, un photographe va capturer des moments. Oh mon Dieu, ça me remplit de bonheur. Ça vient comme allumer mon énergie, puis il est comblé là-dedans. C'est parfait. On n'a pas de problème là-dedans. Puis des fois, ça prend ça aussi. Ouais, je comprends. Tu peux être tombé dans le côté sublimé parce que tu as vécu un trauma ou parce que tu as vécu des blessures ou des expériences qui sont négatives à répétition. Puis tu t'es dit... fuck off, moi, la sexualité, j'en ai plus. Sinon, t'as peur. C'est le même profil, mais c'est pas la même raison pour laquelle t'es tombé dedans. Fait que s'il y a quelque chose, si t'as vécu à répétition des déceptions, du rejet, des regarde, de toute façon, je vais te donner encore l'image, là. C'est poche, là. Il fait jamais ce que moi j'aime, puis je suis tout le temps déçue, fait que je suis aussi bien de pas en avoir. Je vais en avoir une fois par mois pour qu'il se la ferme, puis on va être comblé. Là, on embarque dans du sexe par compassion pour faire plaisir à l'autre, pour pas que l'autre soit malheureux, puis là, tu sais, fait que là, on rentre dans des aspects du profil sublimé qui sont à questionner. Puis après ça, ben là, c'est en accompagnement qu'il faut aller vraiment creuser d'où ça vient, puis pourquoi, puis tout ça, là. Ben, ça peut être bon. Tu sais, moi, quand j'ai mis de l'énergie à développer mon entreprise, je datais pas, tu sais. Clairement pas. J'avais pas l'énergie à ça. Ou des fois, j'avais beaucoup d'énergie, puis ça me tentait, mais je savais que ça serait pas satisfaisant, fait que ça passait. Fait que c'est correct de se connaître là-dedans, puis de dire, bon, mais ça se peut que j'en ai pas. Mais de se questionner pourquoi je veux pas en avoir. Ouais. On revient à notre introspection personnelle importante. J'adore ça. Martine, où est-ce que les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi, suivre ton contenu? As-tu un site Internet? Où est-ce qu'on peut faire le test, là? Parle-nous de tout ça, puis je vais mettre aussi là, les liens dans la description du podcast. Ben, c'est facile, c'est martinefaneuf.com. Sur mon site, il y a un petit onglet qui est « Teste ton érotype ». Je suis beaucoup sur LinkedIn aussi, fait que si les gens veulent me suivre là, c'est principalement ma plateforme. J'ai un blog aussi qui détaille un petit peu plus les érotypes. Ensuite, ben prendre rendez-vous, ça passe sur mon site. Tout est là. Tout ce que tu veux avoir comme information se passe là. Ça, tu fais du virtuel et en personne? T'es où en personne? À quel endroit? À Belleuil. Belleuil, parfait. Moi, je dis toujours que ma zone de génie est en personne parce que c'est là que je peux voir vraiment l'interaction avec l'énergie de la personne. Puis là, à ce moment-là, je peux accompagner en massothérapie puis en Reiki. Mais je l'ai pas en virtuel. Là. J'accompagne un couple de Québec en ce moment. Clairement, ils viennent pas ici. C'est ça. Ça se fait aussi, là. Fait qu'il y a pas, tu sais, il y a toujours moyen de trouver une formule qui va correspondre à la personne. OK. Génial. Il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités à la fin de la conversation awesome. Mais avant, je vais juste te dire merci pour cette belle conversation. Chaleureuse et avec plein d'ouverture d'esprit, plein de réflexions aussi, autant pour moi que les gens qui sont à l'écoute. Merci pour la petite mini-thérapie en début quand tu m'as parlé de mon type.
C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis merci de faire ce que tu fais, puis d'être qui tu es, parce que je pense que ça prend plus de gens comme toi qui mettent tout ça ensemble puis qui osent en parler avec, c'est ça, une espèce d'énergie assumée, là. C'est vraiment inspirant. Merci, Stéphane. Ça fait grand plaisir. Puis ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Parce que laquelle et pourquoi? Aïe, aïe, au polite. De même sur le fly. De même sur le fly. Je m'écoute. Je vais dire la mienne. Oui. En fait, moi, depuis quelques années, je dis toujours, j'en ai deux. Je vais commencer par j'ai pas envie de me faire chier. je vais y aller plus profond que celle-là, que je prends constamment des décisions pour me rendre heureuse. Pas une citation, mais c'est ma phrase, mon espèce de petit mantra. Un mantra. Que je me répète. Est-ce que ça me rend heureuse, cette décision-là? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Pas mal tout. C'est une relation que je veux accomplir, que je veux entamer. Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que je vais être bien là-dedans? Oui, parfait, je continue. Non, j'essaie plus d'aller à quelque part où j'ai pas envie d'aller. Ouais, c'est une belle façon de prendre des décisions, c'est clair. Merci. Good. Merci pour ton partage. Merci, Martine. Un plaisir. Merci, Claudia, de m'avoir invitée.